Merci. Merci aux responsables aussi des jeunes qui me donnent la possibilité d'enseigner, de parler de l'évangélisation. Et on va d'abord lire un texte. 1 Corinthiens chapitre 15. Corinthiens 15. Le verset 3. Si quelqu'un est là, on peut lire. C'est l'apôtre Paul. Oui, sœur Marie. 1 Corinthiens 15, verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Donc l'apôtre Paul nous apprend il apprend aux Corinthiens, n'est-ce pas, que c'est selon les Écritures qu'il a enseigné la mort et la résurrection de la personne de Yeshua, donc la personne de Christ. Il dit c'est selon les Écritures qu'il a appris que Christ est mort et qu'il a fait 3 jours. C'est aussi selon les Écritures qu'il, n'est-ce pas, a appris que Christ est ressuscité 3 jours après la mise au tombeau, 3 jours après la crucifixion. Et il ne s'agit pas ici des épîtres, mais il s'agit des Écritures, donc du Tanakh. Et donc Christ a été prêché aux nations sans les épîtres. Christ a été prêché avec les Écritures, donc avec, n'est-ce pas, toute la Bible hébraïque. Et Paul dit qu'il n'a enseigné que ce qu'il a appris au sujet non pas des hommes, au sujet non pas du temple, mais au sujet de la personne de Christ. Et c'est là justement ce qu'il dira aux Corinthiens. Et quand vous lisez justement 1 Corinthiens 15, c'est ici même ce texte à partir du verset 14, regardez ce qui est écrit. Il dit, et si Christ n'est point ressuscité, vous voyez, notre prédication est vaine et notre foi l'est aussi. Paul ne dit pas si Christ n'est pas mort et ressuscité. Paul dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. J'aurais aimé qu'il parlât aussi de la mort de Christ, mais il dit si Christ n'est pas ressuscité. Parce que la force de l'évangile, la force, n'est-ce pas, du message de Paul, l'enracinement ou le socle, le rocher de la prédication de l'apôtre Paul et de tous les autres apôtres, le rocher de la foi de l'apôtre Paul et de tous les autres apôtres et même des chrétiens après eux ou à leur époque, ne reposait pas sur la mort de Christ. Vous voyez, il n'évoque pas le sujet de la mort ici. Il dit, et si Christ n'est point ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. La foi solide, une prédication solide, n'est-ce pas, repose sur la résurrection, parce que c'est le sujet de notre glorification. C'est la résurrection de Christ, n'est-ce pas, qui importe, n'est-ce pas, le plus. C'est pourquoi il met là un bémol, l'évangélisation. Et là, Paul était dans l'évangélisation. Et il faut préciser justement que lorsqu'on parle de l'évangélisation, c'est vrai qu'il y a plusieurs vocables qui renvoient, n'est-ce pas, à l'évangélisation, mais d'une manière précise,
parler de l'évangélisation, c'est évoquer, n'est-ce pas, la rallonge, ou c'est le fait de rendre perpétuel, n'est-ce pas, l'évangile. L'évangélisation est une activité qui consiste à donner forme, qui consiste, n'est-ce pas, à annoncer l'évangile, pas n'importe quel évangile, mais, n'est-ce pas, l'évangile du royaume. Donc, quand on parle de l'évangélisation, on parle d'un prolongement, n'est-ce pas, d'une nouvelle. Parce que l'évangile, c'est la nouvelle. L'expression évangile dit nouvelle. Et l'évangélisation, c'est, n'est-ce pas, la propagation de la bonne nouvelle. Ou c'est, n'est-ce pas, la diffusion de la bonne nouvelle. Et vous verrez avec les Écritures, on verra tout à l'heure qu'il ne s'agit pas de la bonne nouvelle de nos maisons, il ne s'agit pas de la bonne nouvelle de nos églises, il ne s'agit pas de la bonne nouvelle de notre pays, ou du moins de notre prédicateur principal, de notre pasteur. Il s'agit de la bonne nouvelle, n'est-ce pas, du royaume. Donc, parler de l'évangélisation, se faire, n'est-ce pas, un descriptif, non seulement, n'est-ce pas, des messages, mais aussi des aboutissants de ce message. Nous présentons aux hommes un chemin en vue pour eux, n'est-ce pas, d'intégrer le royaume de Dieu. Donc, on ne peut pas parler de l'évangélisation ou de l'évangile sans aborder, n'est-ce pas, la question du royaume, parce que Christ a prêché l'évangile du royaume. Et lorsqu'on lit Marc chapitre 1er, le verset 1er, l'évangile, n'est-ce pas, est appelé aussi l'évangile de Jésus-Christ. Dans Marc chapitre 1er à partir du verset 1, on parle, n'est-ce pas, dans Actes chapitre 20 à partir du verset 24, de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. N'est-ce pas? Dans Romains chapitre 1er, à partir du verset 1, on parle de l'évangile glorieux. Ce sont aussi d'autres appellations, n'est-ce pas, qui sont collées à l'évangile. Il y a d'autres noms, la version Osterval, n'est-ce pas, dans Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 13, nous parle de quoi? De l'évangile de votre salut. Donc, il y a plusieurs mots, n'est-ce pas, plusieurs expressions qui renvoient à l'évangile. Mais c'est un même message. Dans Éphésiens 6, le verset 15, on parle de l'évangile de paix. Bref, il y a plusieurs appellations pour parler de l'évangile de Christ. On parle de l'évangile de Dieu, l'évangile du royaume de Dieu, l'évangile de Christ. Alors, ce que les jeunes doivent retenir, c'est que en parlant de l'évangile, n'est-ce pas, les prophètes d'avant la grâce parlaient de Jésus-Christ, mais en filigrane, ils parlaient de la personne de Dieu. Jésus, en venant, n'est-ce pas, parle aussi du royaume de son Père. Et c'est après Christ qu'il y a plusieurs dérapages. On se rend compte que les gens ont centré l'évangile sur autre chose. Les gens ont centré l'évangile sur des bâtiments, sur... Le fait de prêcher ne signifie pas que nous sommes en train, n'est-ce pas, de prêcher l'évangile ou d'évangéliser. Il faut qu'on trouve dans notre prédication la bonne nouvelle. Il y a plusieurs bonnes nouvelles. Mais la particularité avec, n'est-ce pas, l'évangile de Christ, c'est que c'est une bonne nouvelle qui ne repose pas sur, n'est-ce pas, la terre. C'est une bonne nouvelle qui présente la caricature, n'est-ce pas, du lendemain. Donc, la bonne nouvelle du royaume, n'est-ce pas, parle à l'état de l'âme après la mort. La bonne nouvelle du royaume présente, n'est-ce pas, le royaume qui se doit d'accueillir ceux qui auront cru en l'évangile ou à l'évangile de la personne de Jésus-Christ. Et c'est quoi cet évangile? Nous verrons, je crois, n'est-ce pas, c'est la première séance, nous verrons avec le temps, n'est-ce pas, de quoi il est réellement question. Et je vais lire, n'est-ce pas, un texte que nous connaissons tous. Nous sommes dans Matthieu chapitre 28, depuis le verset 18. Je vais lire ce texte très vite. C'est Yeshua qui s'adresse quelques jours avant son départ, qui s'adresse à ses apôtres. Il dit au verset
n'est-ce pas, 18, Jésus s'approcha et leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le verset 19 dit: allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Christ part et il va laisser une mission à son Église, donc à l'Église qui était naturellement composée de plusieurs apôtres et des autres disciples. Il ne dit pas d'aller et de bâtir les églises, ou du moins de construire les cathédrales ou les églises. Donc l'évangélisation ne consiste pas dans le fait d'avoir forcément une église. Ce n'est pas cela l'évangélisation. L'évangélisation ne consiste pas dans le fait de chercher à avoir, n'est-ce pas, un pasteur autour de nous qui soit toujours là pour nous enseigner. Il dit, n'est-ce pas, allez et faites de toutes les nations les disciples, s'adressant justement aux nations juives. Christ apprend que le but de l'évangélisation, c'est de fabriquer ou de faire des disciples. Et si le but de l'évangélisation consiste d'abord à faire, n'est-ce pas, des hommes, des disciples, il faut qu'on se pose la question de savoir qui doit faire de qui un disciple. Jésus, au matin de son ministère, va appeler des hommes qui n'étaient pas ses disciples et il fera de ses disciples. Grâce, n'est-ce pas, à l'évangile, il a prêché l'évangile du royaume qui a attiré, et il va donc désormais faire de ceux qui sont venus vers lui des disciples. Or, en parlant de disciples, on fait allusion, n'est-ce pas, à cette femme, à ce jeune, à cet homme qui se conforme à un type de doctrine. Il n'y a pas de disciple s'il n'y a pas respect, n'est-ce pas, d'une doctrine. Le discipulat impose, n'est-ce pas, qu'il y ait une doctrine qui est, n'est-ce pas, qui est partagée par un maître et acceptée par des disciples. Et donc la relation entre le Christ et ses brebis était laquelle? C'était la relation entre berger et brebis. Et donc ceux qui sont appelés, n'est-ce pas, à faire de l'évangélisation, c'est qui, dans Actes chapitre 1 à partir du verset 8, la Bible les appelle les témoins de Jéhovah, donc les témoins de Dieu, les témoins de Jésus-Christ, si vous voulez. Et Jésus a donc laissé ses apôtres, il va leur dire, n'est-ce pas, il y a une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit venant sur vous, tout ça, vous serez mes témoins. Et le fait que, n'est-ce pas, on est témoin, nous donne la légitimité justement d'aller et de faire aussi des nations des disciples. Donc l'évangélisation n'est pas dans la main de tout le monde. Jésus n'a pas donné cette responsabilité à tout le monde, mais il a donné cette responsabilité à ceux qui étaient déjà, n'est-ce pas, ses disciples. Donc l'évangélisation, il faut que les gens le comprennent, est un instrument dans la main d'un disciple, lui qui a été évangélisé. Donc l'évangélisation est un instrument dans la main d'un disciple en vue de faire ou d'en faire, n'est-ce pas, d'autres disciples. Non pas ses disciples, mais les disciples du propriétaire de l'évangile. Je ne sais pas, je vais d'abord m'arrêter là, hein. Je vais prendre au fur et à mesure, on va prendre des questions. Et donc, l'évangélisation, c'est quoi? C'est une doctrine qui consiste à faire quoi? Regardez, qui consiste à démanteler les hommes, n'est-ce pas, de leur voie qui, d'après les Écritures, semble-t-il, ne répond pas aux exigences, n'est-ce pas, pour entrer dans le royaume de Dieu. Christ s'approche des hommes qui ont un certain savoir. Christ s'approche des hommes qui parfois, pour la plupart, sont des religieux, et il va leur présenter un autre message. Ils avaient des bonnes nouvelles, ils avaient un message, ils avaient un évangile, parce que le mot évangile n'est pas propre aux chrétiens. C'est la bonne nouvelle, c'est la nouvelle, la bonne nouvelle. Seulement, le bémol qu'il nous faut mettre en parlant de l'évangile du royaume, c'est que cet évangile ne présente que le royaume. Il est christocentrique, donc centré sur la personne de Christ en perspective. Et cet évangile, cette doctrine
doctrine, cet ensemble d'enseignements ne prêche que le royaume. Jean-Baptiste a prêché le royaume, disant au peuple, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Paul a prêché le même message, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et Yeshua aussi a prêché le même message, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. On parle donc aux hommes qui ne sont pas nécessairement vides, aux hommes qui ont une certaine vie, qui ont une certaine rectitude comportementale, un certain caractère, et on leur dit qu'au-delà, n'est-ce pas, de notre monde terrien, au-delà de ce que nous sommes, il y a un autre royaume. Il y a un royaume qui est prêt à accueillir tous ceux qui accepteront l'évangile. Quel évangile? Mais nous allons le voir. Parce que l'évangile a un message. Et il y a un message qu'il faut entendre dans l'évangile. Au-delà de la présentation du royaume, il y a un message dans l'évangile. Donc l'évangélisation n'est pas un outil que peut manipuler ou manier n'importe qui. C'est le disciple, n'est-ce pas, qui peut s'amuser à, n'est-ce pas, à faire cet exercice de l'évangélisation. Christ n'a envoyé que des témoins. Je vais prendre la première question ici sur ce qui vient d'être dit. Et on va avancer petitement pour ne pas, n'est-ce pas, empiéter sur le programme. Je crois que c'est la première séance, on sera encore là. Bref, donc l'évangélisation c'est quoi? C'est la mission fondamentale de tout homme appelé au service de Dieu. C'est la mission pour laquelle nous sommes appelés. Dieu n'appelle pas les gens pour construire les églises, mais Dieu appelle tout homme pour l'évangélisation. Et s'il y a quelqu'un qui se dit ne pas avoir un ministère, ne pas avoir été appelé pour un don quelconque, voici une disposition, voici, n'est-ce pas, un appel donné à tous ceux qui sont au Seigneur. S'il y a des évangéliums, donc des évangélistes, donc des personnes qui ont reçu la vocation et qui sont plus habilités dans l'évangélisation, il n'en demeure pas moins vrai que tous les chrétiens à la base ont la semence, n'est-ce pas, de cette recommandation de Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 19. Ce n'est pas le propre d'un évangéliste, d'un pasteur, ce n'est pas le propre, n'est-ce pas, d'un diacre ou d'un ancien. L'évangélisation est la mission ou la responsabilité de tous ceux qui sont disciples de Christ. La première question. Alors, vous avez dit l'évangélisation, c'est annoncer la bonne nouvelle. Alors, je voudrais savoir, c'est laquelle des bonnes nouvelles? Parce que vous avez pris une part, vous parlez de Jésus, de la résurrection de Jésus, mais ensuite vous parlez de l'héritage. Donc, je voudrais un peu savoir, quelle est cette nouvelle-là, la bonne nouvelle que nous devons annoncer? Et si c'est une action continue et perpétuelle ou c'est une action restreinte? Merci. Je crois qu'on va travailler avec l'autre micro, c'est mieux. Merci. Alors, quelle est cette bonne nouvelle? Quelle est donc cette bonne nouvelle qu'il nous faut annoncer aux hommes? Mais regardez ce que Paul a dit lorsque nous avons lu nous avons lu le premier texte, donc 1 Corinthiens chapitre 15, depuis le verset 3. L'apôtre Paul dit quoi? Je souhaite qu'on me relit ce texte-là. Et Je vous ai transmis comme enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Donc Paul évangélise, n'est-ce pas, ses frères, et quand il met nos péchés, il parle à ses frères pour comprendre d'abord la place, n'est-ce pas, ou un des objectifs de la crucifixion, donc de la mort de la personne, n'est-ce pas, de Yeshua. La sœur Marie pose la question de savoir quel est, n'est-ce pas, c'est ça, quel est le message? C'est ça le message? Quel est le message de la bonne nouvelle? Qu'est-ce qui fait la bonne nouvelle? Ou qu'est-ce qui explique que l'évangile du royaume est la bonne nouvelle? Mais en fait, c'est simple. Parce que les hommes doivent comprendre un fait très important. La bonne nouvelle, ce n'est pas tant dans la guérison, n'est-ce pas, du corps de l'homme. La bonne nouvelle n'est pas tant dans les exploits terriens ou terrestres que nous pouvons, n'est-ce pas, faire. La bonne nouvelle concerne quoi? Le royaume de Dieu. Parce que la bonne nouvelle de l'évangile dit
quoi? Dit qu'il y a un autre royaume. Voilà, c'est ce qui est caché dans l'évangile du royaume. Il y a, parce que quand on parle du royaume, on nous parle, n'est-ce pas, d'un territoire qui a un roi. Et dans l'évangile de paix, dans l'évangile de notre salut, dans l'évangile de Jésus, autrement appelé l'évangile de Dieu, mais c'est le royaume de Dieu qui est en perspective, qui est mis en perspective. Ce que les hommes doivent comprendre qu'au-delà, n'est-ce pas, de leur vie, au-delà de ce qu'ils sont, au-delà de ce qu'ils ont, de leurs avoirs, il y a un royaume prêt à accueillir les âmes après la mort. La Bible dit quoi dans Hébreu? L'homme ne vit qu'une fois, après quoi vient le jugement. Et très souvent, avec des philosophies que nous avons, les philosophies anciennes, nous avons perdu, pour la plupart du temps, n'est-ce pas, nous avons perdu mais l'idée d'une seconde vie après la mort. Nous n'avons pas en perspective, n'est-ce pas, l'idée d'une vie après la mort. Donc l'évangile de Christ dit quoi? L'évangile de Christ montre non seulement le chemin, mais aussi il présente ce beau royaume qui est prêt, n'est-ce pas, à accueillir tout homme de toute race, toute femme de toute race, lorsque, n'est-ce pas, le cheminement a été respecté. Regardez Jean chapitre 14 à partir du verset Jean chapitre 14. À partir du verset 6, je crois. Jean 14, à partir du verset 6. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà, donc l'évangile du royaume présente le Père. Le Père est la personne centrale du royaume. Vous voyez? Et Jésus va dire dans Jean chapitre 14 à partir du verset 6 qu'il est le chemin. En se présentant comme le chemin à ce temps, Jésus dit que sa doctrine à lui a mené au Père. Vous voyez, sa doctrine à lui conduisait dans le royaume de Dieu. Sa doctrine à lui, son enseignement à lui, n'est-ce pas, nous amenait à avoir la légitimité, justement, l'accès au royaume de Dieu. Donc, c'est quoi la bonne nouvelle? Mais c'est dire à l'homme qu'il y a la possibilité de ressusciter après la mort et d'être, n'est-ce pas, compté parmi les habitants du royaume de Dieu. C'est une réalité que beaucoup n'acceptent pas. C'est que Christ dit aux hommes, mais nous avons un autre royaume qui pour l'instant est invisible pour nous parce que nous sommes dans des corps corruptibles, mais il y a un royaume après, n'est-ce pas, cette vie, après cette existence, il y a un royaume, n'est-ce pas, dont la personne centrale, c'est Dieu, le Créateur, prêt à accueillir tout homme et toute femme. Tout homme, donc les hommes de toute race, les hommes et les femmes de toute race, ce royaume est disponible, ce royaume est disposé à accueillir tout le monde. C'est ce qui fait, n'est-ce pas, la particularité du royaume de l'évangile de Christ. D'autres vous parleront d'un évangile qui donnera le succès, mais qui ne garantit pas le salut de l'âme. Voilà. D'autres vous parleront, n'est-ce pas, d'un évangile, parce que je disais au départ qu'il y a plusieurs types d'évangiles, il y a plusieurs évangiles, il y a plusieurs bonnes nouvelles. Le fait qu'on vous annonce justement que votre femme qui était stérile a eu un enfant, c'est la bonne nouvelle. Le fait qu'on annonce que votre église a eu 1550 personnes, c'est la bonne nouvelle. Le fait qu'on vous dise justement que vous avez été admis à un concours, c'est la bonne nouvelle. Mais c'est une bonne nouvelle qui ne répare pas les problèmes de l'âme. Parce que il y a dans le cœur de l'homme, l'idée de l'éternité. La Bible dit que Christ a imprimé, Dieu a imprimé dans nos cœurs l'idée de l'éternité. Donc l'âme a soif, parfois sans le connaître. Dans nos âmes, il y a l'inscription de l'éternité. Et le plan de Dieu, le plan originel de Dieu, c'est que l'homme, n'est-ce pas, soit éternel. Parce que Dieu est éternel. Et si nous sommes créés à son image et selon sa ressemblance, naturellement, il nous faut emboîter, n'est-ce pas, ses caractères. Donc, dans l'évangile de Christ, n'est-ce pas, nous ne mettons pas en surface, mais ce qui périt. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, et même là on va d'abord lire, n'est-ce pas, Matthieu chapitre 6, le verset, n'est-ce pas, et Matthieu chapitre 6, le verset combien là? Le verset 33. Matthieu 6, le verset 33. Qu'est-ce qui est dit là-bas?
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Regardez ce que Yeshua présente. Il présente la recherche du royaume comme étant la priorité. Et la personne de Christ sait que l'homme, le cœur de l'homme est insatiable. L'homme continue de chercher, l'homme cherche. Et Yeshua va, n'est-ce pas, dresser l'échelle de priorité, et il va dire, dans tout ce que nous cherchons, cherchons d'abord le royaume des cieux et sa justice. Il ne dit pas de chercher le reste, mais il dit, et le reste vous sera donné par-dessus tout. L'avoir, n'est-ce pas, l'avoir de reste, ou, n'est-ce pas, le fait qu'on ait le reste dans nos vies doit être la conséquence d'avoir eu, n'est-ce pas, la première chose, donc le royaume des cieux. Il faut le royaume, c'est lui qui doit nous inquiéter en premier. Ensuite, n'est-ce pas, vient quoi, le reste. Et quand on parle du reste, on parle de tous les accessoires qui sont autour du royaume, le bien-être, le salut dans la chair, n'est-ce pas, et tout ce qui va avec. Mais d'abord le royaume. D'abord le royaume. On va lire un autre texte, n'est-ce pas, et nous sommes dans Marc. Nous sommes dans Marc, et